Bonjour, je suis Pulcherine Jopin, Pultran Job pour certains et Chaloka pour d'autres. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un autre type de maladie mentale qui est la bipolarité. Alors, qu'est-ce que c'est que la bipolarité? La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Soit il est très haut, soit il est très bas. Aujourd'hui, nous allons parler des symptômes de la bipolarité, des causes de la bipolarité. Tout en sachant que nous avons dans ces symptômes des symptômes en phase dépressive et des symptômes en phase de manie. Donc, dans les symptômes en phase dépressive, bien sûr, nous parlons toujours du cas du jeune. On a le trouble de sommeil, on a le sentiment de tristesse ou sentiment d'abandon, on a un trouble d'appétit, soit on mange trop, soit on ne mange pas assez. Et on a en fait un retrait des activités sociales. Donc on perd l'envie de faire des choses on trouvait plaisir à faire. Et on a une perte d'énergie aussi. Donc c'est un peu, quand on parle de phase dépressive, c'est un peu les mêmes symptômes que dans la dépression en elle-même. Et dans les symptômes, dans la phase manie, c'est un peu plus accéléré. De ce côté-là, donc quand c'est symptômes en phase de manie, il y a la rapidité dans la parole, c'est-à-dire que le jeune il a envie de parler et il a des idées qui se multiplient dans sa tête, il a des pensées et qui se multiplient à une allure qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il a aussi de l'énergie qui déborde. Il a un sentiment il a cette estime de soi qui est tellement élevée chez lui, il croit qu'il est l'égal de Dieu ou même qu'il est plus que Dieu. Il a des hallucinations, n'oublions pas qu'il perd le sommeil, il a des insomnies tout le temps, il dort difficilement. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, quand vous constatez que votre enfant montre ces symptômes-là, adressez-vous directement à un professionnel de la santé qui va essayer de faire son diagnostic et va sûrement mettre l'enfant sous traitement. Alors dans ces deux types de symptômes, soit symptômes en phase dépressive ou symptômes en phase de manie, ça dure minimum 1 à 2 semaines. Et comme cause de la bipolarité, tout comme nous avons annoncé dans la vidéo précédente parlant de la dépression, des causes de la dépression, c'est à peu près les mêmes choses. Dans le cas de la bipolarité, comme cause, on a aussi la perte d'un proche, le sentiment d'abandon, on va dire la stigmatisation. Disons que le jeune, il est abusé. Il y a des abus aussi, oui, il y a des abus au sein dans l'enceinte scolaire, il y a des abus dans la famille, il y a ce sentiment, il y a la séparation aussi des parents qui peut pousser un jeune à sombrer. Et il y a aussi la prise des stimulants, de la drogue. Ça aussi, ça trouble les enfants. Donc, à peu près, ce sont les causes qui peuvent pousser à ce genre de maladie mentale, qui peuvent dérégler le système mental d'un jeune ou même d'un adulte. Donc, quand vous constatez déjà qu'un enfant se renferme tout le temps, qu'il n'a plus besoin de parler aux autres, qu'il a toujours besoin d'être seul et qu'il ne se plaît plus à la vie, qui est tout le temps négatif et qui pense aussi beaucoup plus à la mort, au suicide, parce que dans ces cas de figure, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont suicidés, qui n'ont pas été compris.
Et là, ils trouvent que la solution pour eux, c'est d'ôter leur vie. Alors, j'aimerais appeler encore les parents à observer les enfants. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes tous occupés à faire des choses. On sort, pour ceux qui sont du côté de l'Occident, c'est vous partez de chez vous le matin et vous revenez le soir. Et d'un autre côté, l'enfant va à l'école, il revient le soir. Et quand on rentre tous à la maison, on est fatigué, on n'a pas assez de temps à consacrer à nos enfants. Et c'est là où beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu cette éducation de parler, de communiquer, ils sombrent dans le noir. S'ils ont un problème, ils n'en parlent pas, ils gardent en eux, ils se font du mal, ils ont des pensées négatives qui fusent de partout, ils ont des mauvais conseils d'amis. Et c'est comme ça que le pire peut arriver. Alors je prie à tous ceux qui m'écoutent, les parents, les amis, d'essayer d'être observateurs. Observez beaucoup vos enfants, vos amis, et si vous constatez qu'ils ont ces symptômes-là, ou bien certains peuvent même se plaindre qu'ils ne dorment pas trop, ils sont tellement actifs parfois, ou parfois ils sont un peu nonchalants. S'il vous plaît, il faut en parler. Le plus tôt qu'on le saura, le mieux sera pour ce jeune-là. À vous les jeunes, comme je le dis toujours et je l'ai toujours dit dans ma vidéo, c'est de ne pas garder en vous ce qui vous fait mal. Si quelqu'un vous a abusé, il faut en parler. Si quelqu'un vous a manqué du respect, il faut en parler. Si vos parents ne vous traitent pas comme il le faut, il faut en parler aussi. Il faut en parler. Rapprochez-vous de la personne que vous pensez bien pour vous. Essayez de vous ouvrir à quelqu'un. Ne gardez pas tout en vous parce que votre tête n'est pas un ordinateur. Vous êtes encore jeune et vous avez la vie devant vous. Donc pour votre bien, je vais vous conseiller d'être plus ouvert. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Nous allons parler encore d'autres cas de figure, des maladies mentales. Et nous allons parler aussi du traitement qui, pour la plupart, c'est des antidépresseurs et c'est des médicaments pour l'humeur. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez le lien, invitez vos amis à regarder, ça va aider sûrement quelqu'un quelque part. Pour les adultes aussi, je pense qu'il le faut. Ça va aider plus d'une personne. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et je vous prie de mettre en pratique mes conseils. Et surtout, n'oubliez pas ma devise, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et le jour arrive avec ses opportunités, avec sa lumière. N'oubliez pas, je vous aime, Jésus vous aime. Et merci.